L'ennui. Un état d'être qui a vraiment mauvaise réputation depuis des années. Alors que j'essaye constamment de naviguer dans ce monde hyper connecté dans lequel nous vivons, l'hyperconsommation constante de médias m'a laissé épuisé. Plus je réfléchis, et plus je me dis que finalement, s'ennuyer n'est peut-être pas si mauvais. En fait, d'un point de vue créatif, je pense même que ça peut être une très bonne chose. Je ressens depuis quelque temps que nous vivons dans un monde hyper stimulé. Et ces derniers temps, c'est un peu trop. Nous sommes constamment bombardés d'informations, surtout venant des réseaux sociaux, à devoir suivre les dernières trends. Que devrions-nous créer et qui nous devrions regarder? Tout est là pour nous occuper et nous faire scroller, passant d'un appareil à un autre, sans pause. Et selon moi, ce besoin d'être constamment diverti pourrait se transformer en une vie de distraction. Je pense que la plupart des gens ont ressenti cela à un moment ou à un autre. Mais dernièrement, tout ne semble n'être que bruit. Tout en ligne commence à être une copie de l'autre. En tant que quelqu'un qui essaye de comprendre un peu tout ce qui se passe en suivant le rythme du monde, ça devient un peu accablant. Et tout ça, ça affecte ma créativité. Mais pendant ma recherche d'une solution, une idée m'a intrigué. Tout a commencé quand j'ai lu le livre de Fabien Olicard, « Votre attention est votre super pouvoir ». Dans le livre, il dit ceci: « L'ennui stimule la créativité et la curiosité. Pendant ce temps libre, le cerveau va explorer des chemins de pensée, va tenter des connexions, va bosser. Je veux voir ce qui se passe quand j'embrasse cette idée de l'ennui au cours des prochains jours. Y a-t-il une différence dans ma créativité, dans mes idées, ou est-ce que j'avais besoin d'une désintoxication, ou alors tout simplement est-ce que je déteste ça? Était-ce quelque chose d'utile pour moi? Juste 1 ou 2 heures par jour. C'est si difficile? Ok, alors dans le livre de Fabien Olicard, dans les premières pages, il y a une expérience qui veut nous faire faire. Cette expérience, c'est l'expérience des 120 secondes et le principe est simple. Pendant 120 secondes, il suffit de compter les secondes une à une, sans ne rien faire d'autre. L'exercice peut paraître simple, mais lors de ma première lecture, je l'ai déjà fait, et là c'est l'occasion de recommencer et voir s'il y a eu des changements. L'expérience des 120 secondes m'a vraiment ouvert les yeux. Dès le début de l'expérience, je me suis rendu compte à quel point il était difficile de rester sans rien faire, même pendant une courte période. Je me suis assis sur le canapé, sans téléphone, sans livre, sans musique, juste moi, ma montre et mes pensées. Les premières secondes se sont écoulées lentement, et j'ai ressenti une envie presque irrésistible de me tourner vers mon téléphone. C'était comme un réflexe conditionné, j'avais ce besoin de combler le vide, de trouver quelque chose pour me distraire. Pendant ces 120 secondes, j'ai ressenti une sorte de malaise, un inconfort face à l'absence de stimulation. Mon esprit a commencé à vagabonder, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher. Et bien que l'objectif de l'expérience est de se concentrer uniquement sur le temps qui passe, au fur et à mesure que les secondes passaient, quelque chose d'intéressant s'est produit. Mes pensées ont commencé à s'organiser, des idées ont émergé, et j'ai commencé à réfléchir de manière plus profonde. Cette expérience, elle m'a montré à quel point nous sommes dépendants de la stimulation. Même une courte période d'ennui, aussi minime que soient les 120 secondes, semble interminable. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments de vide, dans ces moments d'ennui, que notre esprit trouve l'espace pour explorer des pensées et idées nouvelles. Tout comme lorsque nous avons nos meilleures idées quand on est sous la douche, et que nous pensons à de nouveaux scénarios pour notre seconde vie imaginaire pendant nos longs trajets, eh bien notre corps passe en mode pilote automatique et laisse notre esprit vagabonder. À vrai dire, je pense pas que s'ennuyer, ça veut dire rester allongé et regarder son mur sans rien faire. Je pense que ça inclut également les tâches du quotidien. Laver la vaisselle, plier le linge, faire une promenade, des choses normales, banales, quotidienne, simplement sans attraper son téléphone pour aider à passer le temps. Je trouve ça intéressant que l'ennui c'est pas quelque chose de recherché et que finalement beaucoup de problèmes du monde soient issus du fait qu'il y ait simplement trop de tout, trop de possibilités, trop d'options, et que quelque chose d'aussi simple que de se déconnecter et de prendre du temps demande de la concentration, de l'effort et de l'intention, du moins au début. Au moment où je tourne cette vidéo, ça ne fait que 3 jours que je suis dans l'expérience. Mais je trouve qu'il se passe quelque chose dans le fait de vouloir remplir ce silence et également d'être seul avec mes pensées. C'est vraiment quelque chose d'agréable de pas être constamment en compagnie d'écran. Depuis que j'ai fait une grosse pause, j'ai l'impression d'être plus ancré dans le monde réel. Le simple fait d'avoir le temps et de me laisser le temps de penser, c'est juste une sensation qui fait du bien. Je sais que ça semble bizarre que la créativité, ça ait l'air d'être quelque chose d'aussi organique, mais d'un autre côté,
Nous vivons dans un monde si occupé et si structuré. Ce que je fais, ça ressemble beaucoup à un truc qui était à la mode il y a quelques années, c'était la dopamine détox. Mais maintenant que je fais cette expérience, je me rends compte à quel point ça joue sur ma vie quotidienne. Je pense que la société devient obsédée par la productivité. Et même, tu l'es peut-être toi-même. Nous devrions chercher plus de moments pour s'ennuyer, et ne pas culpabiliser de ne rien faire de productif. Et puis finalement, s'ennuyer, c'est pas une question de rien faire, mais c'est le choix de devenir observateur du monde qui nous entoure. Ok, alors ça fait une semaine que je fais cette expérience, et je confirme que ça devient de plus en plus facile au fil des jours. Et c'était quelque chose de vraiment intéressant de voir les nouvelles idées qui pouvaient émerger de mon esprit par le simple fait de lui laisser le temps d'explorer mes pensées. Alors mon expérience, c'était pas une coupe complète des réseaux et de la stimulation, c'était que 1 à 2 heures par jour, tout simplement parce que mon métier, c'est les réseaux sociaux. Et bien que ce rythme, ça peut penser être pas grand chose, et bien malgré tout, je pense qu'il y a un véritable effet levier dans ce que j'ai fait. Nous avons souvent déjà tout ce qu'il nous faut pour penser à de nouvelles idées et à être créatif. On a les vidéos sur TikTok ou YouTube, les films, la littérature et tout le milieu artistique. C'est également du contenu qu'on peut consommer et qui peut être une source d'inspiration. Pinterest en est le parfait exemple. Mais je pense que c'est plutôt une manière de créer le temps pour être créatif. Un moment ni trop long ni trop court, mais juste assez pour que lorsque nous retournons au travail ou dans notre vie active, nous nous sentons prêts à le réattaquer, reposés et créatifs. Cette vidéo, c'est pas vraiment une solution ou une découverte révolutionnaire, mais juste tout simplement une manière alternative sur la manière de nourrir notre créativité. Et comme Steve Jobs l'a dit une fois, l'ennui permet de se livrer à la curiosité, et de la curiosité vient tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi par ça m'apporte du soutien, et je te fais des bisous.